Camille Hamoun. Oui, alors la résilience, c'est un mythe chez les Libanais, chez les Beyrouthins. Je propose un terme qui soit le contraire de la résilience. Bon, déjà, la résilience est une idée ou un concept qui est inscrit dans l'inconscient libanais et des Beyrouthins depuis longtemps. Beyrouth, il y a le mythe d'une Beyrouth 7 fois détruite, 7 fois reconstruite. Et ça fait un moment, pas qu'au Liban d'ailleurs, un peu partout, les gens, j'ai l'impression, en ont marre de cette injonction à la résilience. Il faut que ça aille absolument bien et qu'on se remette de tous les drames qu'on est en train de vivre et de tous les chocs qu'on est en train de vivre. Eh bien non, en fait, je pense pas. Et du coup, je propose un contre-concept qui soit le contraire de la résilience et qui serait la subsidence. Si on revient à la résilience est un terme qui vient à la base de la physique. Donc un objet résilient est un matériau résilient est un matériau qui, après un choc, reprend sa forme originelle. Et pour moi, la subsidence, ce serait le contraire de ça. Ce serait un matériau qui subit un choc et qui ne reprend pas sa forme originelle après le choc. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est mort ou qu'il n'existe plus, mais il n'est plus le même et il garde... C'est un affaissement. Et la subsidence, c'est un terme qui vient de la géologie et qui décrit l'affaissement des sols. Donc c'est un affaissement et c'est un mouvement géologique irréversible. Et comme la résilience au cours du siècle précédent est passée de la physique aux sciences humaines, je propose de faire passer la subsidence de la géologie aux sciences humaines pour décrire comment, après une sédimentation des drames, une succession de drames, quand un drame chasse l'autre, finalement, même si on a l'air d'aller bien, en fait non, on n'est pas résilient, on est subsidant parce qu'on est sous le niveau. Vous avez le sentiment d'une société qui s'affaisse progressivement? Une société qui s'affaisse, une ville qui se décompose. Quand je reviens toujours vers ce centre-ville de Beyrouth qui a été rasé par son entreprise de reconstruction, il n'existe plus. Ces quartiers rasés ne reviendront pas. Les traumas du 4 août, on ne s'en remet pas. La perte de richesse, la perte de notre épargne qui a été spoliée par des montages financiers élaborés par la classe politique et financière dirigeante de ce pays, on ne les récupérera sans doute pas. Les élites intellectuelles et politiques du Liban qui ont été assassinées successivement ne reviendront pas. Toutes ces pertes-là, on ne les récupérera pas. Et donc pour moi, ça c'est de la subsidence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à vivre, continuer à se battre, continuer à, comme vous le voyez dans les rues, à faire avec, à survivre aussi. Mais de résilience, moi je n'en vois pas. Et il y a un groupe social qui est résilient au Liban, c'est la classe politique libanaise. La classe politique libanaise s'est montrée extrêmement résiliente face à toutes les pressions et les chocs qu'elle a subis. Et elle conserve encore aujourd'hui énormément de ressources pour se maintenir au pouvoir. Des ressources financières, des ressources politiques, des ressources symboliques, des ressources communautaires, des ressources liées à leurs relations internationales avec des chefs d'État régionaux ou internationaux. La classe politique, contrairement à la population libanaise et à la ville de Beyrouth, est résiliente aujourd'hui, malheureusement.